Dans l'aide humanitaire, on est constamment face à une tension. D'un côté, l'urgence, il faut agir vite, très vite pour sauver des vies. Et de l'autre, la qualité. Il faut s'assurer que ce qu'on fait est bien fait. Alors comment on fait pour concilier les deux quand chaque minute compte? C'est vraiment le dilemme au cœur de chaque intervention. Ah, cette phrase, elle résume tellement bien une frustration que beaucoup de gens sur le terrain connaissent. On peut avoir les meilleurs processus, les meilleurs outils du monde, mais si on ne s'attaque pas au bon problème, eh bien tous ces efforts tombent à l'eau. C'est un sentiment d'inefficacité qui est vraiment difficile à vivre. Bon, mettons un nom là-dessus, l'échec stratégique. C'est exactement ça. C'est quand on déploie une solution qui, sur le papier, est impeccable, mais qui en réalité passe complètement à côté de la racine du mal. C'est tout le fossé qu'il peut y avoir entre les bonnes intentions et l'impact réel sur le terrain. Alors, allons-y, entrons dans le vif du sujet. Pour bien comprendre ce que c'est, cet échec stratégique, le mieux c'est de regarder ce que ça donne concrètement, là où les conséquences sont les plus directes. Et voilà l'exemple parfait. Imaginons la scène. On construit des abris incroyables, dignes, qui respectent toutes les normes de qualité. Super! Mais si à côté, il y a une loi qui continue de forcer les gens à quitter leur maison, on ne fait que gérer les symptômes. On ne guérit jamais la maladie. On applique une logistique parfaite au mauvais problème. Ok, alors comment on fait pour éviter de tomber dans ce piège? C'est là qu'une approche différente entre en jeu, incarnée par le GEM ISO 8088. Et attention, avant de se dire « Oh non, pas encore un nouveau guide à apprendre par cœur », il faut bien comprendre que ce n'est pas du tout ça. Ce qui est intéressant ici, c'est vraiment la différence fondamentale. Le GEM, ce n'est pas un document de plus à potasser, c'est un moteur d'analyse. Son but, ce n'est pas d'ajouter de la bureaucratie. Au contraire, c'est d'apporter de la clarté. Plutôt que de se focaliser juste sur le comment on fait une action, il aide à décider quoi faire et surtout pourquoi c'est la bonne chose à faire. La meilleure image à garder en tête, c'est vraiment celle du copilote. Il n'est pas là pour prendre le volant, il est là pour assister, pour analyser des tonnes de données complexes et pour proposer les meilleures options pour que la personne aux commandes puisse prendre la décision la plus éclairée possible. Bon, d'accord, un copilote. Mais comment il fonctionne concrètement? Comment il arrive à donner cette clarté? Eh bien, la toute première étape, c'est une analyse super complète de tout l'environnement de la crise. Et ça va bien au-delà de la crise elle-même. En fait, l'outil va scanner 4 domaines clés. Premièrement, l'intervenant lui-même. Quelles sont ses forces? Est-ce un pro de la logistique, un journaliste, un développeur? Deuxièmement, les personnes affectées. Au-delà de leurs besoins, quelles sont leurs propres forces, leur réseau de solidarité? Troisièmement, toutes les autres parties prenantes. Qui sont les alliés? Qui risquent de mettre des bâtons dans les roues? Et enfin, l'environnement global. Le contexte politique, technologique. Une loi hostile, c'est une menace. Mais un accès facile à Internet, ça peut être une super opportunité. Une fois que cette carte complète de l'écosystème est dessinée, le moteur se met en route et il génère des dizaines d'idées d'actions possibles. Mais bon, une idée brute, ça ne suffit pas. Il faut la tester, la valider, et c'est là qu'intervient le processus du triple filtre. À partir d'une quarantaine d'idées, le système va appliquer 3 filtres, l'un après l'autre. Le premier, c'est le filtre stratégique. Est-ce que l'action s'attaque bien à la cause profonde? Est-ce qu'on a tiré les leçons du passé? Le deuxième, c'est le filtre de la qualité. Est-ce que l'action respecte la dignité des personnes, en accord avec les standards comme ceux de Sphère? Et enfin, le troisième, le filtre opérationnel. Est-ce que c'est faisable logistiquement? Est-ce que ça ne va pas créer plus de problèmes que de solutions? Et c'est là, après toute cette analyse, après tout ce filtrage, qu'on touche vraiment au cœur de l'innovation du GEM. On arrive à une redéfinition fondamentale de ce que ça veut dire sauver des vies. La question a l'air simple, comme ça. Mais la réponse, elle est beaucoup plus subtile et beaucoup plus puissante qu'on pourrait le croire. Le GEM, il fonctionne sur ce qu'il appelle l'approche du double pilier. D'un côté, il y a le pilier de la survie, ça c'est quand on répond à une menace physique immédiate comme donner de l'eau ou construire un abri. Et de l'autre, il y a le pilier stratégique, là on s'attaque à la cause non physique qui est à l'origine du problème, comme par exemple une loi injuste. Assez logiquement, une action du pilier de la survie, comme construire un abri pour une famille qui a tout perdu, ça obtient le score d'impact maximal, 100 sur 100. C'est une action qui sauve des vies, directement, c'est évident. Mais, et c'est là que tout change, une action du pilier stratégique, comme par exemple une campagne médiatique qui réussit à faire changer cette loi hostile, eh bien, elle reçoit exactement le même score d'impact, 100 sur 100, aussi. Cette simple phrase, elle résume toute la philosophie derrière. L'outil reconnaît que s'attaquer à la racine du problème, à la cause profonde, ça peut être tout aussi vital, tout aussi salvateur que de répondre à ses conséquences directes. Le travail du journaliste pour changer une loi a la même valeur que celui du secouriste qui construit un abri. Donc, au bout du compte, on obtient quoi?
Après toute cette moulinette, le copilote propose une liste d'actions optimisées. Il les trie en gains rapides, les actions à fort impact qui demandent peu d'efforts, et en projets majeurs. Et surtout, tout ça est parfaitement adapté aux compétences et aux ressources spécifiques de l'organisation ou de la personne. Finalement, le but de cet outil, ce n'est pas d'ajouter de la complexité, c'est d'optimiser l'effort. C'est de faire en sorte qu'on ait un ordinateur, une caméra ou un camion à disposition, la prochaine action qu'on entreprend soit la plus pertinente et la plus efficace possible. Et tout ça, ça nous laisse avec une question finale, une question de fond. Si on regarde nos propres forces, dans notre propre environnement, quelle serait l'action qui aurait le plus grand impact? Penser en termes de survie et de stratégie, eh bien, ça ouvre des perspectives assez incroyables.